Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo et je suis avec Aurélie Langlais. Bonjour Aurélie. Bonjour Maryse, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et je viens juste de dire à Aurélie, je sais pas trop comment je te présente là. On va juste y aller comme ça. Aurélie, danseuse, donc qui était danseuse, qui était enseignante aussi, donc professeure des écoles, Dans le spécialisée second degré. au second degré, spécialisée dans les langues, donc le français, le latin, le grec ancien, et maintenant professeure de yoga, mais pas que. Ça y est, on l'a la définition, mais pas que, Mais comme nous pas tous. que! Professeure de yoga, mais pas que. Dans le fond, c'est l'univers d'Aurélie. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ça me fait plaisir de te voir, de te parler, de vous parler, d'échanger autour de le pas que. On n'est pas que. C'est le thème. Aujourd'hui, on n'est pas que. Et si quelqu'un essaie de vous mettre dans une boîte, Sortez. dites non. Non, moi, je reste pas dans cette boîte-là. Oui, je suis ça, mais pas que. Et Hashtag. ça va être un nouveau hashtag pas que. Aurélie, t'as choisi de faire la formation de prof d'Iva Yoga sur une impulsion. Oui, sur mon élan du cœur. Raconte-nous. Je, euh, je venais d'arriver en Bretagne, donc en tant que professeur, j'ai eu ma mutation au bout de 13 ans. J'étais en zone d'éducation prioritaire et puis arrivé au mois d'août, j'avais la connexion Internet, tout ça. J'avais donc quitté ma professeure de yoga là-bas. Ça faisait un an que je faisais du yoga et avec mes élèves aussi. Et puis, ça commençait à me dire, j'ai besoin de quelque chose qui m'amène un peu plus loin et qui me permette aussi de mettre en place ce que j'ai dans le cœur, mais que je ne savais pas quoi. Et puis un soir, dans mon lit, je me dis, tiens, quelle séance de yoga je vais faire? Il paraît qu'il y en a sur YouTube. Bon, bah, je vais regarder sur YouTube. Et puis, comme la plupart d'entre nous, je tombe sur un accent québécois et une certaine Maryse qui parle d'un chakra. Et généralement, je ne regarde pas les vidéos avant, je suis. Puis en fait, il y avait quelque chose, j'avais coupé le son au début. Et en fait, il y avait quelque chose dans ton regard, dans la façon de poser ton corps. Je me suis dit, ouh, il y a quelque chose. Je mets les écouteurs, mon compagnon était en train de, de, de lire ou je ne sais, j'écoute, je le regarde, je lui fais, il se passe quelque chose. Bien sûr, il me dit, mhm. Et le lendemain matin, je me dépêche pour faire la séance. Les mots, la manière dont tu envisages le corps, la manière dont tu m'amènes à vivre le mien, où je me dis, elle m'a comprise. Euh, et puis, je lis la description, et puis tu parles d'une FDPY. Et c'était le fameux truc en plus. Je me suis dit, elle est capable, elle, Maryse, de me donner les deux choses que je veux. Ok, 3 jours après, j'ai embarqué. Embarqué direct, j'ai pas réfléchi. Enfin, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions. Oh mon Dieu, en ligne, je me suis regardée dans le miroir. Et alors? Oh bah ça va être beaucoup plus facile. Très bien. Mais oui, parce que c'est vrai, on peut l'ajuster partout dans notre horaire, ça rentre quand on veut, comme on peut, pas besoin de passer 10 week-ends. C'est ça. Cool. Et à partir de là, il y a plein de choses qui ont changé. Ben, donne-moi, parce que je sais que tu es enseignante, prof des écoles, et que pour toi, la pédagogie, c'est extrêmement important. Oui. J'aimerais Oui. ça avoir ton retour là-dessus. Ouais. Parce que Donc moi, moi, je dois dire, j'ai, j'ai fait ma propre formation de prof de yoga. J'ai pris ce que j'avais adoré dans ma formation de prof de yoga. Et après ça, à partir de ça, j'ai créé la pédagogie de la formation de prof d'Iva Yoga. Donc, je l'ai créée à partir du cœur, à partir de ce que moi, j'aurais aimé vivre quand j'étais petite fille, plus grande fille, et ce que j'avais adoré aussi de ce qui avait été fait dans ma formation. ouais. Moi, la pédagogie, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça m'appelle constamment. La pédagogie, c'est l'art de marcher à côté de notre propre élève. Donc, on ne marche jamais sur le chemin de notre élève. Et la pédagogie, c'est une vraie science, hein. C'est une aptitude à construire des structures qu'on appelle didactiques, des structures qui vont toucher différentes intelligences de notre élève et des nôtres, parce qu'en tant qu'enseignante, la pédagogie pour moi du vivant.
Et comme ça, notre élève, et c'est ce que je vois dans la FDPY, quand je l'ai traversé, quand je l'ai regardé en tant que mentor dans les ateliers Phoenix, la structure est faite de telle manière que chaque personne peut venir avec chaque partie de son corps, vue, non vue, avec son passé, son présent et son futur, se déposer et vivre ce qui est le plus juste pour lui. Jamais la pédagogie, la pédagogue Maryse, n'est sur le chemin de l'élève. Jamais il y a un regard de jugement. La pédagogie, c'est un cercle d'enseignement. La personne ne peut que se regarder en toute sécurité. Et là, l'enseignement se fait. Et là, il n'y a aucune attente parce que la pédagogie traditionnelle que beaucoup de personnes vivent, c'est une pédagogie évaluatrice au sens occidental du terme où il y a des échelles de valeurs. Et si on laisse une échelle dans la FDPY, c'est une échelle qui monte vers vous, qui descend vers votre essence. C'est constamment du vivant qui se traverse. Et la manière dont c'est structuré, moi j'aime beaucoup ça, c'est qu'à chaque fois, je vois des petits trucs, des petits détails qui fait que moi, en tant que pédagogue, j'ai de l'espace. Je suis pas collée à la méthode FDPY. Non, la méthode FDPY, elle coule en moi et se révèle quand il y a une telle qui me pose une question et il y a de l'espace pour elle et de l'espace pour moi. Donc c'est vraiment ça, c'est une pédagogie donc sécuritaire au sens propre du terme pour moi. Sécuritaire, c'est que l'individu, il se sent en sécurité à l'intérieur. C'est un espace, c'est un écosystème où je suis en totale écologie avec moi-même. Parce que plonger dans la FDPY, c'est entrer dans un voyage de transformation intérieure, mais aussi relationnelle. Et il n'y a pas de danger en fait, parce que tout est au plus juste. Ma vie se transforme, mais comme une danse. C'est pas violent, c'est vivant. Donc voilà dans ce que je peux voir en ce moment. Qu'est-ce qui s'est transformé pour toi au contact de la FPDY? Alors, elle a été assez rapide. Moi, quelques jours après, en fait, bah, j'étais pas bien. J'ai eu une crise d'asthme assez violente qui a fait que j'ai dû m'arrêter. J'étais en réanimation. Et donc, retourner sur mon tapis de yoga, c'était faire des deuils de l'ancienne Aurélie. Donc, je suis allée voir les chakras assez rapidement et laisser mon corps, en fait, faire les postures que tu nous proposais et te regarder et voir un corps d'une autre femme et voir le corps des autres femmes. Donc, moi, j'ai transformé cela, mon rapport à mon corps, beaucoup plus doux, beaucoup plus finalement puissant d'ailleurs, hein, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. J'ai changé le regard que j'avais envers ma pédagogie, moi, d'enseignante. J'ai instinctivement direct mis en place ce que tu nous demandes de faire à la suite des pratiques. Je l'ai mis en place et j'ai proposé à mes collègues de le faire, qu'ils le fassent ou pas, mais en tout cas mes élèves le font encore. Comment Et ça a été? Qu'est-ce qui a changé pour tes élèves? bah, c'est beaucoup plus simple. En fait, ils ont pris leur autonomie. Ah, elle me pose deux questions, la prof. Ça veut dire qu'elle n'a pas la réponse. Mhm. Ça vient pas d'elle. Ma valeur d'élève, ma valeur humaine, en fait, elle dépend pas d'Aurélie Langlais. Et donc, j'ai un retour sur moi. Et en plus, elle m'écoute et elle me juge pas. Mhm. Et ça fait que ça va plus vite. Moi, je travaille avec, par exemple, la concentration, l'idée de performance positive. Qu'est-ce qui va faire que à la prochaine évaluation, ben, je vais être encore plus moi dans cette évaluation. Ben, je vais reprendre mon petit bilan d'avant. Et puis alors, qu'est-ce que je vais raffiner? Moi, j'utilisais leur raffinement pour, entre deux évaluations, ça dure 15 jours par exemple. Ben alors, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu as dit que tu voulais raffiner sur le timing. Il fallait mieux que tu gères ton temps. Alors, qu'est-ce qu'on met en place? Petite horloge, des choses comme ça. Du pratique, du concret. Et, et après, les résultats étaient là. Ouais. Donc, moi, en fait, j'ai gagné de l'espace et j'ai pu mettre enfin en valeur une de mes valeurs, c'est l'autonomie de mon élève. Hmm. Ouais. Mm. Wow! C'est puissant, ça. Ouais. Parce que quand on peut changer la vie des élèves adolescents,
ça reste toute leur vie après. Ils vous envoient des messages 10 ans après. Moi, je reçois des messages, mais C'est un cadeau que tu leur as fait, c'est incroyable. Mais la oui. transformation de la belle Aurélie, c'est pas arrêté là. Ah non, ça aurait été cool, tu vois, juste, oh bah. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. En tout cas, pour ma vie, dans le milieu professionnel, ça se transforme. Et puis après, il y a le niveau personnel, là où il y a plus d'affaires. Voilà. Et puis, dans les premiers Zooms, je fais, en fait, il y a que des filles et puis il y avait un garçon. Alors moi, avant, dans les phénomènes de groupe, je vais vers les garçons. Ça, c'était mon habitude. Je vais vers les garçons, c'est facile. Non, dans mes croyances, c'est facile, c'est direct. Il va pas y avoir de comparaison, il va pas y avoir de jugement que, oh là là, avec les filles. Voilà. Donc, je suis arrivée, je pensais pas que je portais cette croyance. Mais quand je me suis installée, j'ai fait, qu'est-ce que tu vois là de toi, Aurélie? Et c'était hyper inconfortable. Tu vois, je me voyais aller, j'entendais dans ma tête des choses, mais je me dis, mais Aurélie, Aïmsa, non-violence, maintenant, pas dans ton beau texte poétique que tu peux écrire dans ton carnet de pratique, mais maintenant. Et ça a été finalement de déconstruire et de découvrir la Aurélie qui lâchait la grappe sur ça, puis qui finalement laissait des femmes venir vers elle, parce qu'en fait, elle s'autorisait à aller vers elle. Mais c'était un peu une danse à trois temps, hein. C'était un peu comme ça. Je me suis vue un peu arythmique parfois. Et puis, mais après, ça devient, parce qu'on rencontre aussi des femmes qui nous libèrent, que je te voyais parler avec certaines femmes. J'ai beaucoup appris. En fait, moi, j'étais très en silence. Moi qui parle beaucoup, qui était très en interaction dans ma vie de tous les jours, je me suis dit, je vais observer. Je vais observer comment la personne arrive vers Maryse, comment elle va vers elle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça me fait vivre. Je touchais des pressions, des trucs, des machins, et je respirais là-dedans, je ne bougeais pas. Wow! Et maintenant, c'est des femmes qui professionnellement viennent vers toi. Ben ouais. T'enseignes à des femmes, tu coaches des femmes, tu crées des cercles de femmes. C'était pas prévu au programme, ça, ma chère Maryse, hein. À la fin, je m'étais dit, oh ben, je vais faire un programme pour les sportifs, pour les hommes. Ça va aller très bien, on va aller dans le pita un peu. Hein, il va m'aider. Je vais y aller. C'était prêt, c'était nickel. Et puis, je vois bien que ça ne va pas par là. Et puis, bah, voilà, la semaine dernière, j'ai réuni des femmes ensemble, là, et j'ai fait, j'adore ça. Moi, je Voilà, trouve que des femmes qui se réunissent, il n'y a rien de plus puissant que ça. c'est ça. Pour se guérir les unes les autres, il n'y a rien de Non, plus puissant que des femmes c'est... ensemble. Et Pour il y a construire, c'est hyper puissant. On, tellement... on a besoin des hommes, là. Je ne veux pas mettre les hommes de Ah oui, côté. mais bien sûr. Je... Toi, t'as un homme, moi j'ai un homme, comme les Oui, hommes aussi sont importants. Mais il y a des choses qui, entre femmes, qui se vivent uniquement entre femmes. exactement. Mais tu sais, dans les sagesses anciennes, hein, les femmes, c'était habituel. Hein. Il y avait des cercles d'hommes, des cercles de femmes, parce que parfois, on peut pas dire des choses à nos hommes. Et ils n'ont pas à recevoir aussi cela, parce que... Et c'est pareil pour nous, ce qu'ils disent. Bah, moi, je suis désolée. Mais et ça crée, en fait, ce que j'observais en prenant la voiture après ce cercle de femmes, je me suis dit, mais en fait, ça a équilibré et mon masculin et mon féminin. Il y avait quelque chose de apaisé, ouais, de l'harmonie. Et c'est ce que je porte encore. Et les femmes, quand je les ai vues, et moi aussi, hein, c'est pas parce que j'étais la coach de ce cercle, mais c'était libérateur. Je disais à l'une d'entre elles qu'un matin, je me levais et puis, je me suis levée et puis je me suis dit, je n'ai aucun masque. Il y a quelque chose de très léger, très fluide, très connecté. Il n'y a aucun masque. J'ai écrit un texte là-dessus. Je n'ai pas cherché à convaincre, à plaire. Je n'ai rien cherché. Et ça, c'est grâce au regard de chaque femme. Et puis, c'est ce que je leur avais dit, parce que je les voyais avant, je leur avais dit, c'est depuis votre oui, depuis que vous avez dit oui à mon élan intérieur, et parce que vous dites oui maintenant à vos élans intérieurs. Il y a quelque chose d'hyper jouissif pour moi. À l'intérieur, ça fait, all right, on y va les filles. Wow. Et depuis aussi, ce que tu as fait, tu as créé une formation sur le pranayama, la respiration dans l'air du souffle. Ça non plus, ça devait pas être prévu dans ton plan quand tu as fait ta formation. Non, non, c'est... Mais
Et tu as suivi le souffle intérieur. J'ai suivi le souffle intérieur. Ouais, tu vois, il a commencé au début de la FDPY. Il a, bien sûr, quand je regarde dans 13 heures de ma vie, m'a toujours accompagné. Mais il y a eu des déclics forts, hein. Observez dans votre vie ces déclics forts comme ça. Honorez-les, prenez soin d'eux. Et puis, il y avait quelque chose en moi où je me disais, j'ai pas envie de le faire toute seule. Il y avait quelque chose où c'était bancal. Puis je te vois écrire quelque chose dans un groupe. Je me dis, bah, ça y est, j'ai trouvé l'autre souffleuse. Parce que le souffle, c'est un partage intime, c'est ce qu'on est en train de faire, toi et moi. Et Julie, j'ai contacté Julie et c'était fluide, facile, expansif même, ouais. Merveilleux. Merveilleux. C'est quoi tes plans, Aurélie? Est-ce que ici et maintenant, parce que je sais que ça peut changer. Ici et maintenant, qu'est-ce qui est là pour toi devant toi? Ce qui est là devant moi, bah, c'est ce que j'ai écrit cet après-midi en attendant ma fille qui était dans le conservatoire. Pendant qu'elle travaille, moi je prends des temps de pause et j'écris ce que je désire et ce qui est là pour moi, ce qui me stretch un petit peu. C'est deux choses. De continuer d'accompagner ses profs de yoga parce que le monde en a besoin. On a besoin en fait de notre médecine, je te dirais. On a tous des talents intérieurs et quand le yoga arrive dans notre vie, c'est qu'il est prêt à unir toutes les sphères de notre vie, tous nos talents. Et puis d'amener chaque femme, et peut-être des hommes, qui sait, à aller se relier à la maîtrise de leur énergie vitale, d'aller faire de la purification, d'aller ancrer le mouvement instinctif et de se dire, ok, il est là mon dharma, d'aller se connecter parce que moi, j'ai été celle qui lisait de magnifiques livres et qui écrivait de beaux textes, mais ma vie à l'extérieur ne changeait pas et puis c'était issu en fait, mes créations de vie, ma manifestation de vie était issue de mes blessures les plus profondes. Mais maintenant, c'est d'aller y toucher et de se rendre compte qu'on est notre père, notre mère et tous là ensemble quand on se réunit et que je peux créer depuis mon essence profonde parce qu'on est là pour ça. Le monde en a besoin de notre énergie de vie qui nous traverse. Parce que s'il y a quelque chose qui vous traverse, ça ne me traverse pas moi. Ça veut dire que c'est vous qui êtes amené à aller le créer, quoi. Et moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir les rêves de chacune, les dharmas de chacune et de chacun s'expandre là, mettre dans le jardin là et je veux voir des trucs fleurir. Waouh, c'est beau! Donc, on va mettre comment faire pour te rejoindre, tes coordonnées dans la description. Et aussi, tu fais des podcasts. Ouais, Podcasteuse. ah ouais, j'adore ça, j'adore ça. Il s'appelait Aurélie au pays des merveilles et puis depuis dimanche il a changé. Il s'appelle Le pouvoir de l'énergie sexuelle, mais toujours les premiers sont accessibles. Donc vous avez plus de 150 épisodes, des méditations, des interviews. Et oui, j'aime ça parce que moi, j'aime le podcast. Je suis l'adolescente qui avait son Walkman et puis ou la radio, qui écoutait la radio avec ça. J'aime ça parce qu'il y a aussi bah, l'art du mouvement, de rester comme cela. Non, non, vous téléchargez puis vous allez marcher. Vous allez courir, vous allez mettre en mouvement. Et puis, on va voir ce qui est vivant. C'est pas, oh, je dois tout comprendre de ce que dit Aurélie sur le podcast. Non, non, écoutez ce que vous dit votre corps. Et là, oh, il y a un mot qui m'a fait, prenez-le et allez vivre avec ça, quoi. Ouais. Wow, c'est beau. Donc ça aussi, vous allez pouvoir aller écouter Aurélie et vous laisser inspirer, vibrer, passer à travers. Ouais. Un grand, grand merci, Aurélie. Et je suis tellement heureuse que tu es connectée avec cette part de féminin qui veut se connecter avec d'autres féminins aussi. C'est vraiment, vraiment beau, puis ça crée des choses juste extraordinaires. Ouais, merci. Merci à toi. Merci énormément. Hmm.